passer dans le test. Ouais. Ça y est, enfin quelques jours de pêche. Ouais. Ça fait bien longtemps. Carrément, ouais. Cette année, ça a été un peu compliqué le début de saison. Enfin, on peut attaquer. Quelques mois sans mettre les cannes à l'eau, on avait envie de se retrouver, de passer un bon moment. Et du coup, on vient d'arriver. On a placé les cannes sous un beau soleil. Ouais, météo favorable pour nous, peut-être pas pour les poissons. On sait Mais pas. C'est stable. Voilà, on verra bien. On a placé les cannes un peu de la même façon que la dernière fois que j'avais fait du poisson. Ouais, à travers les herbiers. Ouais, voilà, beaucoup. à travers les herbiers pour ce début de saison. C'est des zones où est-ce que les poissons sont souvent en début de saison Ouais, et se nourrissent. Et puis se nourrissent, donc espérons que ce soit prometteur pour la suite. Tu veux pas mettre un dessous? Là, il y a de l'herbe. Ouais. Lever du jour. Allez, il faut que ça sorte. Que ce soit une carte et que ça sorte. Ouais, je mets juste la pression qu'il faut. Carpe. Petite mais carpe. Est-ce que Lolo, tu peux choper l'épuisette? La première, pas trop académique, mais elle est dedans. Ça y est, premier poisson. Ouais, carrément, première nuit. L'objectif c'était de faire un peu de poisson, prendre du plaisir et cette nuit ça a été... Non mais il y avait un merde sur la tête de ligne. J'ai jamais pété un poisson ici. Ouais, Un peu deg, on a dépoussiéré les cannes et ça s'est pas trop bien passé. Et là, ça y est, enfin, on commence à enclencher les touches. On va tout remettre bien propre sur toutes les cannes.
Et on espère qu'on va en faire quelques autres. Donc là on va utiliser aujourd'hui le bateau RT7, la carte launch, pour une petite raison là sympa, c'est que en fait sur le côté de notre poste, sur les bordures, il y a pas mal de nénuphars et on a envie d'être très discret, de ne pas y aller avec le Zodiac pour pas faire peur aux carpes qui naviguent dedans. Donc on va utiliser ça, on va voir ce que ça peut donner, mais pour l'avoir utilisé là dans pas mal d'endroits, il a quand même pas mal de points positifs. La possibilité de faire des bathymétries du fond, d'aller poser des cannes comme si on avait un vrai Zodiac. Donc c'est un outil vraiment performant là sur tous les endroits où soit il faut être discret, soit où est-ce que le bateau, le Zodiac est interdit et le bateau amorceur autorisé. C'est un vrai plus. Là, on va déplacer la canne qui n'a pas fait de touche et on va la mettre sur la zone là où on a vu des poissons bouger et qui est la même configuration que celle qui a fait plusieurs poissons. Ils sont cachés dedans en ce moment, donc là on est là. Il faut le mettre parce que les touches sont capricieuses. Deux débutants au bord du lac se sont entraînés aujourd'hui à reprendre les bases. C'est un peu ça, en plus tu rigoles mais c'est un peu ça. Après 24 heures, là, on a fait 3 touches. 4 touches. Même 4 touches. Une, on n'y est même pas allé parce qu'on se disait que c'était pas une touche. En fait, c'était une carpe qui a déplacé le montage et du coup, elle s'est décrochée dans les herbes toute seule au bout de quelques heures. Une autre, on est arrivé dessus, on a tiré un peu fort ou on s'est mal débrouillé et loupé aussi. On a fait de la merde. Oui. Ouais, mais j'ose pas tirer parce que tu vois, c'est assez. C'est surtout décroché. Mais bon, on a quand même sorti un poisson. Un poisson, le premier. Le premier, donc bon, on peut faire que mieux maintenant. 4 touches déjà pour ce premier 24 heures, c'est pas. Maintenant, il faut que ça se concrétise, quoi. Que ça concrétise, ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est l'objectif pour la fin de session, c'est de tout sortir maintenant. Ah, c'est de tout sortir, voilà. Là, on est prêt. Là, faut plus que ça. On s'est fait avoir, maintenant on est prêt. Exactement. C'est la rouge du bout là-bas. Cette nuit, Silure elle a fait. Et la carpe on l'a fait à celle-là, la bleue. De l'autre côté, les plateaux, rien du tout. Je vais avoir du mal à ramer, je jure.
Bouger. Ça va, je suis encore à la tresse. Oh la vache. Doucement, attention. Parfait. Oh, une belle. Tu gères le combat? Ouais. Et donc, ouais. Yes. Elle est propre en plus, elle n'est pas trop abîmée. C'est super poisson ça. Un petit poisson de la nuit. On se demandait si la fraie hier était passée ou pas. Et vu les stigmates que celle-là présente, c'est sûr qu'elles ont déjà frayé. Donc Bon, il en reste quelques-unes qui frayent encore, mais c'est la fin. Donc à mon avis, on a de bonnes chances là avec la petite météo qui tourne de faire quelques touches de plus avant la fin de la session. Mais déjà au bout de 2 nuits, on a plusieurs poissons. On a rectifié le tir, on sort les poissons maintenant. Donc c'est top du top. Et ce matin, on a fait un super joli poisson. Donc on va vous le montrer de suite après. Là oui, superbe robe, ce poisson. Ah, celle-là elle est tue, elle est super belle. Belle miroir avec des grosses écailles. Ça c'est un super poisson. Petite pépite d'ici. On a fait pas mal de touches hier, de jours. Donc on espère que ça va être pareil. Pareil aujourd'hui, ouais. Pareil aujourd'hui, ça serait bien. Tu veux une photo? C'est quel souci? En fait, c'est pour ça, c'est moi en fait. Ça a sonné là-bas quand t'es parti, mais t'avais le combat déjà du poisson. Et c'est pour ça que je suis venu par ici, mais t'inquiète pas. Oh. Ah, il est pas parti encore. Ça va. J'ai fait pas 20 et pas loin. Ah si. Yes! Allez, bim, un parpaing. Dernier coup du soir.
C'est déjà demain le départ du petit 72 heures. Ouais, ça c'était rapide, on n'avait pas beaucoup de temps de pêche, mais le but c'était de prendre du plaisir et du poisson. Bah, là pour le coup, on est servi. Ouais, à faire régler, on est servi là avec ce poisson qui dépasse les 24 kg. On avait déjà fait une belle fulie ce matin. Ouais. Et là c'est poisson bonus. Pas mal de touches, on a eu du mal à se mettre en canne et à toutes les sortir. Mais maintenant ça y est, on a le coup. Quand ça sort, ça fait plaisir en tout cas. On a le coup et il reste quand même encore une nuit, donc on ne sait jamais pisser. Yes. Passé une journée assez calme au final avec les... Ouais, il y avait beaucoup de pêcheurs de carnassiers, on s'est fait lever, Même si on plaque les fils, en fait, il y a tellement d'herbiers que... Et tellement pas d'eau. Et tellement peu d'eau que les pêcheurs, en grattant un peu ou quoi, ils arrivent toujours à attraper les fils. Ouais. Donc même s'il y en a plein qui passent au travers, eh ben, on n'a pas pêché les super cannes, en gros les cannes qui déroulaient bien pendant la journée. Non plus, voilà. On a attendu que ça se finisse pour vraiment pêcher. Dès que ça s'est calmé, on a fait ce joli poisson, un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir laissé reposer le spot aussi? On ne sait pas. Aussi, ouais. Elles ont mangé les suprêmes là, pendant qu'il n'y avait pas d'activité, qu'il n'y avait pas de ligne. C'est vrai qu'on l'a retiré 2 heures ce canne. Et en la reposant, de suite après, ce gros poisson bonus là qu'on ne s'y attendait pas. Donc ça c'est vraiment... Ça fait super plaisir. Quelques poissons à faire cette nuit, espérons. On espère demain matin et puis... finir sur un poisson, quoi. Voilà. Ouais, ça va être l'objectif pour la fin de session et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Juju. Juju. Allez, dernière nuit, 3 touches, 3 poissons sortis, donc assez content. En plus avec des poissons assez sympathiques. Ouais, carrément une commune avec un beau bidou. Celle-ci un peu plus modeste, mais après on a pris une belle miroir. Une belle miroir aussi, ouais, avec des belles écailles qu'on va vous présenter là. Super. Comment finir en beauté avec une super miroir, des grosses écailles là, un poisson typique des lieux là, c'est vraiment super. Bon, on a un peu galéré au début quand même, on va se le dire, mais on s'est vite remis en jambes et derrière c'est tombé et ça fait super plaisir.